Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 147 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. On a un chapitre qui, encore une fois, est très sympa. On n'est pas du tout sur la dinguerie que j'avais annoncé avec le retour de END, tout ça, malheureusement. Pas de END pour l'instant, mais le chapitre dans son ensemble reste très sympa, sans pour autant être exceptionnel non plus. On va parler de tout ça, n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît. Et surtout, abonne-toi si tu aimes Fairy Tail. Ici, on est une chaîne où on parle que des œuvres de Mashima, et beaucoup de vidéos sur Fairy Tail vont arriver par la suite. En tout cas, c'est parti, let's go. Bon, rappelez-vous, déjà, Natsu avait été vaincu par Duke, donc il est bel et bien vaincu, ce n'est a priori pas une illusion, et ça au moins ça fait plaisir, même si pas de retour de END. En plus de ça, Athena a également été vaincue, puisque on voit Duke la balancer au sol, donc déjà les deux ont été vaincus, et en fait Grey va essayer de réagir, bam, il va se prendre un coup de pied de la part de Athena 2, encore une humiliation pour Grey. Vraiment, je vous jure, si à la fin de Fairy Tail la quête de 100 ans, Grey n'a pas eu au moins un combat décent, un combat digne de ce nom en mode Demon Slayer, franchement je pète un câble, je comprends pas. Pourquoi est-ce que Mashima et Atsuo Ueda ne lui font pas enfin un gros combat? Pitié, faites-lui un truc, je sais pas, moi c'est obligé. Ou à moins que, et là vraiment ça serait la masterclass, et là je dis oui de suite à Mashima et tout, qu'il y ait une autre partie liée pas au dragon cette fois, mais au démon, et que cette partie liée au démon, ça sera la mise en avant de Grey. Là je dis oui. Mais s'il n'y a pas ça, je suis dégoûté. Enfin, en tout cas, va utiliser Athena 2, la magie de Wendy, la magie de Rogue. Donc on a Rogue qui va se faire battre par son propre pouvoir. Si ça, c'est pas une humiliation. Et Athena 2 qui fonce sur Erza. Au moment où Erza allait la contrer, on a Duke qui va choper, enfin qui va lui balancer Natsu dessus. En gros, elle va pas pouvoir du coup dévier l'attaque et elle va se prendre le coup de Athena 2, sachant qu'elle est déjà épuisée. Donc des simples coups comme ça les met à terre. Là, on a vraiment un chapitre où Fairy Tail se fait malmener, puisque tout le monde est vaincu. Grey est au sol, pourtant il a pas fait grand chose et j'ai pas souvenir qu'il ait utilisé de grosses techniques, alors qu'il soit déjà battu, c'est chaud quand même, parce que réellement il s'est pris un coup de pied et il a rien fait dans le combat d'avant contre les deux de Gold Hall, hein, donc désolé, autant Wendy a fait quelques trucs, pas Wendy mais autant Lucy a fait quelques trucs, mais là vrai de vrai, Grey, KO là maintenant, alors que t'as subi si peu de dégâts et t'as subi bien pire avant. Mouais. Donc un petit peu déçu pour Grey. Sinon du coup Natsu KO, il s'est fait vaincre, ok. Erza c'est logique et tout, elle a mené un gros combat. Jelal aussi c'est logique. Lucy pourquoi pas aussi. Rogue aussi, puisque il s'est pris un coup alors que le gars n'avait déjà de base même plus une once de magie. On a la victoire de Duke. Et il dit ce pouvoir est maintenant entre mes mains. Maintenant, ça y est, il ordonne directement à Athena 2 de tuer tout le monde ici. Donc prochain chapitre, on a Athena 2 qui va essayer de buter tout Fairy Tail qui est déjà KO. Donc en fait techniquement il n'y aura aucune résistance si personne intervient. Et pourquoi pas Eleftheria qui viendrait les sauver à temps en les téléportant ou un truc du genre, ou qui pourrait ramener de l'aide. Ce qui serait juste énorme et trop bien, c'est que il ramène directement. Enfin normalement il est plus censé pouvoir utiliser une technique de téléportation vu que sa magie était épuisée. Mais imaginez juste Diabolos qui se ramène pour les aider, moi je valide à 100%. Retour de Diabolos, même si on les a vus il n'y a pas longtemps, pour aider Fairy Tail et les sauver, ça serait juste trop ouf. Sachant que justement Selene était partie à la recherche, ou même Selene, imaginez Selene qui intervient pour les sauver, ça serait incroyable. Puisque Selene était partie à chercher des informations, si je dis pas de bêtises, sur Byrness, le dragon de l'or, pendant que je crois que Fairy Tail allait chercher des infos sur l'arme permettant de le vaincre. Enfin, il y avait un bail dans le genre sur Athena. Donc en réalité, vu que les deux sont au même endroit, pourquoi pas Selene et la guilde de Diabolos qui se retrouvent du coup à la guilde de God Hall et qui viennent les aider. Ça serait super cool et je valide. En tout cas, dans le chapitre, maintenant on retourne sur Sabertooth. Ils sont dans une forêt puisque Zalam, le mec chelou, leur a indiqué donc une indication comme quoi Irua, le plus grand alchimiste, se trouverait a priori dans cette forêt. On a des sortes de plantes, de lianes qui les attaquent et tout. Minerva qui va carrément utiliser une incantation, enfin un sort pour détruire les lianes. Pareil pour Sting qui va utiliser les rayons sacrés. Ce serait très cool parce que Yukino va utiliser Pisces et c'est ouf parce qu'on voilà, on les voit sous forme humaine, ça fait plaisir de les voir aussi sous cette forme là. On les a très peu vus sous cette forme. Et Minerva est en train de péter un cap parce que là on a marre, elle veut détruire toute la forêt jusqu'à ce que quelqu'un se pointe. C'est littéralement très chelou ce qui est en train de se passer. Puisque, rappelez-vous, Zalam, le gars qui leur a indiqué ça, on a l'inversé de ce personnage-là ici. C'est-à-dire que du coup, la mèche de cheveux est à un autre endroit, la moustache, il avait que d'un côté, il l'a de l'autre. En gros, c'est sa version inversée. C'est très bizarre. C'est Irua, a priori. Et Zalam serait son fils. Alors, c'est littéralement le même personnage. Il se passe un truc chelou, il se passe un délire très bizarre ici.
Ce qui est sûr, c'est que Minerva, elle s'en bat les steaks, hein, voilà, elle en a rien à faire, Iroha ou pas Iroha, juste fais-nous la pierre philosophale, on en a besoin, et en gros, ils expliquent que c'est pour donner une forme physique à Byrnes, justement, qui n'en a pas, et donc ils peuvent pas le vaincre, puisqu'il n'a pas de forme physique. Maintenant, ben, j'espère qu'en vrai, quand il aura une forme physique, on verra à la fois sa forme dragon et sa forme humain, et j'espère un perso stylé de fou en fait. Bon, en tout cas, le gars il dit que bah il peut a priori pas la créer, enfin il part dans un délire chelou. En fait, il dit qu'il a essayé, mais c'est au-delà de ses capacités. Et là, on a Zalam qui se pointe et tout, et ils nous font limite un truc à la Dragon Ball quand ils fusionnent Goku Vegeta, puisque les deux vont fusionner littéralement comme ça, en fait, comme dans Dragon Ball, petit ref, ok, qui fait plaisir. Et ils deviennent une femme, ok. Donc elle dit bienvenue à l'atelier Hiruzala, mélange entre Iroha et Zalam, ce qui fait Hiruzala. Pourquoi ces deux vieux ont fusionné en une femme? Est-ce que c'est elle qui avait divisé son pouvoir en deux, ou est-ce que c'est eux qui peuvent prendre la forme qu'ils veulent? Je sais pas, c'est très bizarre ce qui est en train de se passer, mais j'aime bien ce petit côté aventure qui fait plaisir. Et en fait, en soi, on s'en fout du pourquoi, du comment. On veut juste des infos sur la pierre philosophale. Juste créer la pierre philosophale, les gars. C'est tout. Enfin, pas les gars, du coup, parce que maintenant, c'est juste une fille. Mais vous avez capté. Bon, voilà, chapitre qui se conclut sur ça, quand même. Il se conclut de la manière, d'une manière très bizarre, mais tout. Mais j'aime bien ce côté un petit peu aventure aussi dans la quête de 100 ans. Et pas juste du combat tout le temps. Mais voilà, vraiment, il y a des trucs bizarres et tout qui se passent. Ça fait plaisir. Maintenant, bah, j'ai hâte de voir. Moi, je vois que Diabolos pour intervenir pour les aider. Je compte pas faire Fairy se pointe. On verra s'ils arrivent peut-être Sabertooth à temps, mais en soi, j'ai l'impression qu'ils sont assez loin. Enfin, peut-être que vu que c'est des alchimistes, enfin que elle c'est une alchimiste, elle peut peut-être les téléporter pour les ramener à la guilde, essayer de les sauver. Et donc à ce moment-là, utiliser la pierre philosophale pour en faire pour lui donner une forme à Byrnes. Je sais pas. En vrai, c'est franchement un chapitre qui est très sympa. C'est pas une dinguerie, mais le chapitre est cool en tout cas. Donc vivement la semaine prochaine, enfin plutôt dans 2 semaines.